Bienvenue à l'école numérique Mashindano. Nous avons maintenant la leçon de mathématiques grandeur. En mathématiques grandeur, c'est là où nous étudions les mesures de grandeur, les mesures. Alors, vous allez me rappeler l'instrument que j'ai ici. Si c'est quel instrument? Si ça sert à faire quoi? D'abord, comment est-ce qu'on l'appelle et c'est utilisé pour faire quoi? Cet instrument s'appelle mètre-canne. Ça s'appelle mètre-canne avec des N. Il ne faut pas confondre ça avec le mètre pliant que peut utiliser le menuisier, le mètre roulant que le maçon peut utiliser et le mètre riba que le tailleur ou le couturier peut utiliser. Alors, à quoi sert le mètre-canne? Et même les différents mètres que je viens de vous citer là-bas, mètre pliant, mètre roulant, mètre... Et les autres mètres là-bas, ils servent à faire quoi? Ils servent à mesurer les longueurs. Et aujourd'hui, alors, nous allons étudier les mesures de longueur. Alors, quelle est l'unité principale des mesures de longueur? L'unité principale des mesures de longueur, nous avons le mètre, qu'on va chaque fois écrire mètre comme ça, M. Alors, il y a des mesures, par exemple la longueur d'ici, ça c'est 1 mètre. Maintenant, il y a des mesures qui sont plus petites que le mètre. Il y a une mesure qui peut entrer 10 fois ici, dans un mètre. C'est ce qu'on appelle les décimètres. Il y a aussi une autre mesure qui peut entrer 10 fois dans les décimètres. C'est les centimètres. Il y a une autre mesure qui peut entrer 10 fois dans les centimètres. Ça s'appelle millimètre. Alors, ces mesures-là, ce sont les sous-multiples du mètre, c'est-à-dire plus petites que le mètre. Alors, il y a des mesures plus grandes que le mètre. Nous avons par exemple les décamètres, c'est-à-dire 10 fois plus grandes que 1 mètre. Nous avons les hectomètres, c'est-à-dire 10 fois plus grand que les décamètres. Nous avons les kilomètres, c'est-à-dire 10 fois plus grand que les hectomètres. Et les hectomètres 10 fois plus petit que les kilomètres. Alors, ce sont là les multiples du mètre ou encore les mesures plus grandes que le mètre. Alors, vous venez de voir que les unités qui se suivent, là-bas c'est 10, 1 mètre est égal à 10 décimètres. Et là-bas nous avons 1 mètre qui est égal à 1 dixième mètre. Donc le mètre c'est 10 fois plus petit que le décamètre. Et là-bas, le décimètre est 10 fois plus petit que le mètre. Les unités qui se suivent sont de 10 à 10 fois plus grandes ou plus petites. C'est ce qu'on appelle la loi décimale. La loi décimale. Donc, les mesures de longueur suivent ce qu'on appelle la loi décimale. Les unités qui se suivent sont de 10 à 10 fois plus petites ou plus grandes. Alors, il y a des unités là-bas qui peuvent exister comme instruments. Par exemple, le mètre, nous avons
l'instrument qui mesure 1 mètre. Le décamètre aussi, nous avons l'instrument qui mesure la longueur là de 1 décamètre. Voilà, les hectomètres, les kilomètres, il y a des longueurs là qu'on peut représenter sur la route. On dit de telle part à telle part, c'est 1 kilomètre ou bien 1 hectomètre. Il y a des mesures de 1 décamètre. Quand on mesure la longueur d'un stade, la longueur d'une parcelle, on utilise le décamètre. Pour la longueur d'une salle ici, d'une salle de classe, on peut utiliser le mètre. Voilà. Tandis que les décimètres, centimètres, millimètres, ce sont des petites mesures. Le pas, par exemple, ça peut mesurer 2 décimètres. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer. Merci.